Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo que j'avais promis dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire des explications à hauteur de ce que je peux vous offrir concernant les personnes qui se disent et se ressentent Chaser Yin. Je remercie par la même occasion toutes les personnes qui apprécient, mon contenu et toute l'énergie que j'y mets avec, vos pouces, vos commentaires ou vos petites cloches. En fait, ce sont toutes, ces interactions que vous m'offrez et qui permettent à d'autres, flammes jumelles, qui s'interrogent de pouvoir, avoir accès à mes vidéos qui apparaissent, dans leurs suggestions. Donc merci à tous par avance. Alors, en préambule, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur de la sémantique entre ces deux termes, chaser et runner, qui sont donc des formulations anglo-saxonnes, ça ne vous aura pas échappé. Quand on cherche dans un dictionnaire la définition de chaser, on trouve chasseur. Il y a aussi la définition de coureur, voire coureur de jupons. Quand on cherche la définition de runner, on trouve la définition de coureur. Donc, j'ai une affection particulière pour la langue anglo-saxonne. Néanmoins, je vous invite à être vigilante sur le fait que, elle n'est pas dans un détail, aussi sémantique que la langue française. Donc on se retrouve avec, 2 termes qui veulent dire la même chose. Soyons donc vigilants avec ce à quoi on croit et ce à quoi on adhère. Revenons à notre thématique du jour qui est donc, assez récurrente, je dois dire, puisqu'on parle toujours de ces 2 termes qui sont, assez souvent jumeaux. J'espère que vous apprécierez mon jeu de mots. Donc le chaser, en réalité, cela détermine la personne qui reconnaît le lien. C'est ce que vous pouvez trouver sous la terminologie éveillé au lien. Mais comme en parallèle de cette aventure, nous avons également, dans la majorité des cas, un éveil spirituel qui déjà est entamé ou qui se déclenche avec cette rencontre, on peut avoir des terminologies embrouillantes et le fait de dire éveillé peut porter à confusion avec éveillé spirituellement, alors que le terme de chaser invite à considérer l'éveil au lien, la conscientisation d'être dans un lien particulier. Le fait d'adhérer à cette, compréhension sans forcément mettre le terme de flamme jumelle, mais en étant dans la compréhension de cette chose, qui n'était pas connue avant et qui est de façon flagrante quelque chose d'extraordinaire. Voilà, le chaser, c'est la personne qui conscientise ça en premier. Et le fait de conscientiser ce lien particulier en premier fait gagner, le jackpot d'être, la locomotive dans ce lien, à contrario de l'autre personne qui prend le rôle, du cerf-volant. Cela n'empêche qu'il y a une lune de miel et que dans notre cas particulier, nous allons partir du principe que donc la première personne éveillée au lien est de polarité yin. Pourquoi vous ne trouvez pas beaucoup de contenu sur ce type de phénomène? Eh bien parce que ça reste relativement rare. Néanmoins, dans mon questionnaire, je m'aperçois qu'il y a énormément de gens qui ont coché les cases «Je suis perdu» et qui potentiellement peuvent se retrouver dans cette situation, n'ayant pas vraiment de contenu adéquat, qui ne comprennent pas, réellement. Donc notre polarité yin, cette personne qui comprend le lien en 1er, est néanmoins quelqu'un de yin. Quelqu'un qui subit une déconnexion de ses émotions, qui est son mécanisme de défense qui lui est imposé depuis, son enfance, qui est donc également coupé de ses ressentis corporels et qui néanmoins est bien obligé de se rendre à l'évidence que pour cette personne nouvellement rencontrée, il y a une attirance extraordinaire. Pourquoi c'est ressenti comme une attirance extraordinaire? Parce que c'est donc quelque chose qui n'est pas ordinaire pour elle, parce que, elle retrouve
dans ce lien, dans cette personne nouvellement rencontrée, eh bien, toute la connexion à l'ancrage qui lui manque et qui lui a manqué toute sa vie. C'est en ça que cette connexion, devient extraordinaire, c'est qu'en présence de cette autre personne, les polarités yin retrouvent leur ancrage. Et donc avec cette attirance, extraordinaire, il va y avoir énormément de sollicitations. C'est une évidence de réciprocité, un ressenti d'évidence de réciprocité. Nous sommes la même paire de chaussettes, mais cette personne est tout de même en dominance de yin. Donc, elle va faire des petites disparitions, ce qui va forcément mettre en vigilance son partenaire nouvellement rencontré. Des retours avec tout autant d'explosions et d'évidence de ce lien, combinés à des silences radio qui mettront tout autant en vigilance l'autre partie du binôme. Donc beaucoup de sollicitations, beaucoup de retours. Le yin a l'habitude d'utiliser son intuition et là l'intuition, lui donne carte verte, extraordinaire. Sauf que comme il ne veut pas accueillir ses émotions, eh bien il a des comportements de yin. Des annulations de rendez-vous, des mensonges, et ça met en méga vigilance le yang, l'accumulation de ce genre de choses. Et le yang va faire quoi? Il va prendre une feuille, un papier, il va mettre au clair cette relation bizarre en nommant et en additionnant de façon arithmétique ces disparitions, ces silences radio, ces mensonges, etc., afin de faire une conclusion. Et là, je vous présente l'application Yang Traductor en vente sur mon site, disponible pour Android et Apple. Non, pas du tout. N'allez pas sur mon site acheter mon Google Traductor. Enfin, allez sur mon site pour voir si ça peut vous intéresser de prendre un rendez-vous avec moi. Et dans ce cas-là, je fais office moi-même de Yang Traductor, mais voilà, je n'ai pas encore développé cette application. Donc la traduction des attitudes du yin se traduisent par, pour le yang, une très grande instabilité, donc quelqu'un à qui je ne peux pas faire confiance, des chauds et froids inexplicables et des très très chauds et des très très froids, et puis une absence de communication réelle et explicite. Et là, on gagne un hashtag je me barre. Que l'on soit premier éveillé au lien ou pas, on s'en fiche un petit peu. En fait, la conclusion, c'est que si on est yin, on a des capacités yang à acquérir pour notre bien-être, pour notre équilibre personnel. Et parallèlement, si on est yang, on a énormément d'incapacités yin qu'il va falloir aussi acquérir. Le fait d'être dans une conscientisation, d'être dans un lien flamme jumelle en étant dans une dominance de polarité yin, met juste en lumière les choses que vous avez à travailler. C'est pour ça qu'en étant campé dans le fait de se dire je suis chaser yin, et ben en fait vous êtes la locomotive. Vous avez un travail sur vous à faire et qui induira le travail de votre polarité yang, de votre binôme qui lui est yang. À aucun moment il pourra, le yang il va s'engager, il est responsable. À aucun moment il va s'engager ou vous rouvrir la porte si vous soufflez le chaud et le froid et si vous êtes dans des discours incohérents. Ça n'est pas possible. Donc en étant le grand gagnant médaille d'or locomotive dans ce lien, eh bien il faut acheter du charbon et remplir la locomotive pour la faire avancer efficacement, vous recentrer sur vous. C'est les mêmes conseils que l'on peut donner
aux chasers qui sont, yang et qui découvrent, leurs liens. Et ce sont les mêmes étapes, heu, que le premier réveillé au lien. C'est juste que votre polarité induit que vous avez un travail différent à faire puisque vous avez, des capacités à développer qui étaient éteintes jusque-là, qu'il faut réussir à mettre en œuvre et ces capacités, vont être sur des choses beaucoup plus terre à terre, sur de l'organisation, sur de la stabilité émotionnelle, sur l'acceptation d'être traversé par des émotions. Parce que même si cela fait peur, elles ne font que traverser et c'est ce qui vous ouvrira aussi les portes de la communication. C'est ce qui vous ouvrira les portes d'arriver à vous comprendre et c'est ce qui rouvrira les portes également, à votre yang, qui est totalement connecté à vous, mais qui refuse de s'engager avec quelqu'un qui, qui refuse ses émotions. Peut pas s'engager avec quelqu'un qui se rejette lui-même, qui rejette ses propres émotions, c'est pas possible. Et lui, bien sûr, comme on peut le dire dans un schéma beaucoup plus classique avec un chaser yang, eh bien, il aura son travail à faire en relais après vous. C'est la même chose, sauf que vous êtes la locomotive de tête et que lui, c'est le petit wagon de queue. Donc, si vous mettez pas la vitesse pour avancer et mettre la vitesse pour avancer, c'est pas dire: «Je suis chaser yin» et voilà. La vitesse pour avancer, c'est faire un travail sur soi, en profondeur. Heu, vous avez beaucoup de mal à consulter les personnes qui sont yin. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut faire confiance et faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Et ça, c'est le même problème, que l'engagement, avec autrui, c'est-à-dire que vous pouvez vous engager, de façon superficielle si vous sentez pas un danger, mais quand il y a besoin de se faire aider, c'est très, très, très difficile pour vous parce que c'est également un engagement. Mais il faut voir ça comme un engagement envers vous-même, en fait. C'est une clé pour avancer envers vous-même. Il faut que vous trouviez des choses qui vous ancrent, des choses qui vous portent et qui vous aident à vous responsabiliser. Donc il faut aller vers des choses qui vous parlent et qui vous aident à avancer. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura apporté quelques clés. Si j'arrive à la détailler encore plus, si j'arrive encore à affiner encore plus, éventuellement, je pourrais peut-être, refaire une autre vidéo et les commentaires sont à vous. Si bien sûr, je dialogue beaucoup, en commentaire avec les gens, j'essaye de répondre à tout le monde et d'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller y faire une petite vadrouille. Les rendez-vous sont ouverts. À l'heure actuelle, on est sur, fin août, début septembre. Je fais cette vidéo en juillet 2023. Je vous souhaite pour le coup de très bonnes vacances si vous prenez des vacances, beaucoup de courage si vous travaillez, beaucoup de courage également dans votre parcours parce que je sais combien il est souffrant, et je le sais dans nos interactions, une fois que nous sommes en communication, vous avez mon WhatsApp donc vous avez la liberté de pouvoir, m'envoyer, des messages et j'essaye d'y répondre, au mieux car je connais vraiment cette période de détresse. Donc je vous envoie toute mon affection et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.